Et c'est la capitaine parisienne Clara Matteo qui a passé la barre des 100 buts avec le Paris FC qui va donner le coup d'envoi. Et l'importance d'aller tout de suite vers l'avant. Allez, c'est parti au stade Salif Keïta pour cette 18e journée d'Arkema Première Ligue. L'AS Saint-Etienne reçoit le Paris FC. Deux équipes qui ont besoin de points pour leur objectif, le maintien. Il serait judicieux de repasser par la gardienne pour pas se faire prendre. Herman qui s'est imposé de la tête et ça va être un corner pour l'AS Saint-Etienne. Le premier de la rencontre alors que la joueuse reste au sol. Ouais, c'est Ndongala, Melvin Ndongala. Ah, elle s'est tordu la cheville là, sur son appui. On a vu la cheville se bloquer dans la pelouse à l'internationale française U23. Et elle se tord de douleur, Coralie. Bien prise là par le milieu de terrain des Stéphanoises. Allez, attention, faut lui parler, ça revient. Avec Sarah Cambo qui est trouvée entre les deux défenseurs qui tentent sa chance de loin. Mais c'est le premier tir de la rencontre qui n'est pas cadré, mais à mettre à l'actif des Stéphanoises. Première grosse non, mais première opportunité. Ce qui démontre et ce qui permet de dire à tourner autour de Orman, et Orman a plus un rôle en point fixe. Et là, c'est elle est physique. Elle est physique, mais attention à ne être plus subtile là dans ces duels. Ouais, ne pas mettre le bras, elle était passée, elle est très bien revenue. Johnson, Mendy qui a pris le dessus, qui en avance, qui va écarter côté droit pour Clara Matteo. Clara Matteo qui centre sur Mendy, Mendy qui tente sa chance et c'est bien contré là par la défense stéphanoise. Mais c'est pas fini puisque Matteo a ce ballon et c'est dégagé par Romanelli sans se poser de questions. Allez, coup franc qui va être joué par les Parisiennes avec Mendy qui met ce ballon dans les 5,50 m au second poteau, mais ça va sortir directement. Peut-être un peu trop fuyant ce coup franc. Un peu trop proche du but, trop puissant. Un coup franc tiré pour qu'on vienne vraiment redoubler les transmissions, aller de droite à gauche, ne pas vouloir précipiter les choses. On l'a entendu crier là, Spinguet. Elle se fait respecter dans sa surface de réparation, elle montre qu'elle est là. Et c'est important et ça rassure la défense stéphanoise. Cette transmission avec une précision très approximative. Allez, Ndongala qui provoque avec Mendy, Ndongala qui est retrouvé dans la surface. Et c'est bien taclé, mais non, ça va être un penalty pour les Parisiennes sur Ndongala. Et là, va falloir la revoir, cette action. C'est ici, le 1-2. Et là, on va regarder l'intervention. Elle touche le ballon, elle saute par-dessus. Pour moi, il y a... Allez, ne pas se laisser déconcentrer. Restez bien focus. Allez, Garbino qui s'élance face à Alice Pinguet. Et c'est l'ouverture du score pour le Paris FC sur ce penalty de la part de Maëlle Garbino qui marque son 8e but dans cette Arkema Première Ligue. Ah, c'est bien tiré, vraiment. Elle va chercher juste au-dessus du plongeon de... Pour Isgrig qui cherche Orman. Orman qui va écarter côté gauche sur Sarah Cambo. Sarah Cambo qui cherche Alina Jim dans la surface, mais il y a une position de hors-jeu. Mais ces transitions, Coralie, c'était très bien joué. Et c'est bien joué, c'est rapide, c'est fluide. On prend l'information avant de recevoir le ballon, ce qui permet de percevoir le déplacement de sa coéquipière et lui donner soit dans la course, soit dans les pieds. Malheureusement, parti un peu trop tôt. Alina Jim qui est dégagé long du côté de Saint-Etienne et Serman qui a ce ballon pour Sarah Cambo. Cambo pour Isgrig. C'est dommage, c'est bien tenté. Mais c'est pas cadré. En tout cas, une belle opportunité là pour l'AS Saint-Etienne.
C'est une des solutions pour les Stéphanoises qui n'arrivent pas à se rapprocher du but, de venir tenter de loin, même si C'est quand même une belle équipe de Saint-Etienne qui a rivalisé avec ces Parisiennes. oui, un bon bloc équipe stéphanois dans le replacement défensif, mais aussi dans la projection vers l'avant, même si le PFC a une possession et une technicité supérieure à ce groupe stéphanois et un pénalty. Allez, les Stéphanoises qui ont le ballon avec, on va l'appeler Nani, puisque c'est floqué sur son maillot. Avec Hörnmann pour Cambo. Cambo dans la surface avec cette passe en retrait. Il n'y a personne au second poteau. C'est dommage, mais c'est pas fini puisque Tyler Isgrig est à la lutte avec la Parisienne, mais va commettre une faute sur Ndongala. La plus grosse occasion stéphanoise sur cette dernière action de tout le match qui aurait pu venir permettre aux Stéphanoises de raccorder le score. Alors qu'on envoie des joueuses du côté de Saint-Etienne. C'est très bien tiré. Corner tiré, attention parce que ce ballon, il y a un petit peu de flottement dans la surface stéphanoise. C'est bien joué là, ce renversement de jeu avec Mendy de la tête qui va éviter la sortie de ce ballon. Mais là on se relance du côté des Stéphanoises avec Nani qui va obtenir une touche. Elle a réclamé une faute, mais elle aura la touche, Alina Jim. Parlez à ça, Cambo, elle peut pas voir que ça arrive dans son dos. Et maintenant ça va de l'avant avec Mendy. Mendy qui porte le ballon pour les Parisiennes. Mendy qui temporise, qui attend le renfort de Bogart. Bogart qui tente sa chance, mais c'est largement au-dessus des buts stéphanois. Je suis pas sûre même qu'elle ait voulu tirer. Je pense qu'elle voulait centrer et qu'elle s'est complètement manquée. L'orientation des épaules étant dans la mauvaise direction. Oui, elle essaye de centrer, clairement. Un déséquilibre. Et c'est Cambo qui est toujours au sol. Et les médecins qui vont rentrer. Le staff médical qui rentre sur le... Alors il y a déjà la montagne qui est en train d'enlever son chasuble. Attention. Et attention parce qu'il y avait Clara Matteo. Très très bonne intervention là. C'est pas fini avec cette frappe contrée. Mendy qui met ce ballon en retrait. Avec ce centre, Clara Matteo qui est dans la surface. Et c'est un but de Clara Matteo contre son camp. On va revoir le ralenti. En tout cas, 2-0 pour le Paris FC sur cette occasion. Paris double la mise. Elle poussait depuis quelques minutes les Parisiennes. Et c'est bien Clara Matteo qui vient pousser ce ballon dans les filets. Elle n'en aura pas eu beaucoup, Clara Matteo, des ballons dans la surface de réparation, mais elle aura été décisive et surtout très précise lorsque le porteur... C'est un très beau coup franc, plein axe. Et c'est Mendy qui s'élance pour les Parisiennes. Qui arque le poteau. Cette frappe puissante et pure de Mendy. Il y a deux choix. Soit le mur était très très bien placé et c'est ce qui a permis aux Stéphanoises de ne pas écoper d'un troisième but, ou attendu attention à ce que ce ne soit pas réitéré. Ça leur a fait défaut sur certains matchs. Et ce coup franc qui est tiré au second poteau, mais c'est Hörnmann qui vient mettre sa tête pour soulager sa défense. Attention à ce ballon rendu, il finit dans les pieds de Clara Matteo. Clara Matteo qui décale côté gauche pour le Moquedec. Et ce ballon qui est touché de la main par Romanelli. Et ça va être un penalty pour le Paris FC. Nouveau penalty pour les Parisiennes. Alors c'est Matteo qui transmet le ballon. Ouais, le bras est totalement Pinguet. Lorena Azzaro qui s'élance et qui va marquer le troisième but parisien du côté de Salif Keita. Lorena Azzaro. PFC 3, AS Saint-Etienne 0. Paris, Coralie qui se met à l'abri. Qui prend à contre-pied Alice Pinguet, un pénalty très bien tiré. Encore une fois,